Mais si vous allez en Algérie, si vous allez en Libye, comme j'attendais tout à l'heure, vous ne pouvez pas persévérer parce que c'est des gens qui sont encore fermés. Mais le Maroc, c'est des personnes qui sont ouvertes. C'est des personnes qui accueillent. C'est des personnes qui savent qu'il y a des pauvres. Des pays comme la Tunisie, la Libye, l'Algérie, c'est des pays que je ne parle pas. Donc pour moi, la seule opportunité que j'apporte aux jeunes aujourd'hui, si quelqu'un veut s'aventurer, il prend son chemin, il arrive au Maroc, il commence à chercher comment est-ce qu'il peut s'en sortir. Parce que jusqu'à plus de contraire, beaucoup de gens meurent pour rien, ne sachant même pas que il est mieux d'aller construire ailleurs. Et attention, il y a quelque chose. En 2014, en 2016, l'Algérie et cet rapatriement, c'est ce qui a détruit complètement les Africains subsahariens. Parce que tout le monde aimait l'Algérie plus que le Maroc. Tout le monde, tous les subsahariens aimaient l'Algérie. Mais quand ils ont commencé les refoulements, ils vous prennent, ils vous jettent dans un désert. Vous êtes enceinte, vous avez l'enfant, vous avez un mari, on vous sépare de votre famille, on vous jette dans un désert, on prend votre mari, on jette de l'autre côté. Personne n'a le téléphone. Vous perdez votre famille comme ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir un téléphone pour l'avoir. Des autres meurent, on ne sait pas. La dernière fois où je suis passé dans la frontière, j'ai trouvé des morts, les mamans qui étaient mortes. J'ai pris les cartes d'identité, j'ai essayé d'accrocher un peu partout. Donc pour moi, aujourd'hui, des solutions, c'est de dire à ces enfants de faire très attention dans des pays comme ça. C'est des pays où les gens meurent, on ne sait même pas. Vous voyez, il y a des gens qui partent, ils n'appellent même pas. Il y a des gens qui voyagent, ils partent comme ça, la famille cherche, on essaie de publier, tout ça, ils sont partis. Parce que des pays comme ça sont à l'insécurité. Mais par contre, nous avons eu cette chance d'arriver ici et de lever le niveau, d'essayer d'aider et d'essayer de construire quelque chose aujourd'hui qui va aider ces enfants. Et ce qui va les aider aujourd'hui, c'est l'orientation. C'est l'orientation. Sans orientation, ce n'est pas la peine. Et l'orientation qu'on peut donner à ces enfants. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que l'aventure, on ne doit pas. Non, on ne peut suspendre l'aventure à personne parce que c'est Dieu qui décide. Il n'y a pas de premier à tu es arrivé aujourd'hui, quelqu'un arrive demain, il est mieux que toi. Je suis arrivé ici là, je mangeais dans les poubelles, je dormais dans les vieilles voitures ici là. J'étais pourchassé par la police. Mais après, je deviens le chef de sécurité à l'ambassade Cameroun au Maroc avec un contrat CDI. Après, je boxe au Maroc, ici. Après, j'achète ma maison, moi-même à Marrakech ici. Je suis chez moi. Donc, ça veut dire, pour moi, je donne l'opportunité à cette jeunesse de continuer à rêver, mais dans le cadre du travail. Au Maroc, la seule femme qui est au Maroc, toutes les femmes travaillent, sauf si elles ne veulent pas, de 300 € à 400 €. Si je dis non, que quelqu'un dise je manque, c'est le direct. Il n'y a aucune fille au Maroc qui veut travailler nous, qui ne travaille pas ces 300 €, 400 € au Maroc. Les hommes ont des difficultés du travail, mais les femmes, même maintenant, les femmes au Maroc, toutes femmes au Maroc travaillent de 3 000 dirhams à 4 000 dirhams, 300 €, 400 €. Et elles ont des contrats. Et attention, quand je pense encore qu'aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes en 2025, vous allez voir des personnes qui payent encore la Méditerranée à 2500 €, 3000 €. Vous ne connaissez pas où vous partez. Les gens qui prennent votre argent pour vous lancer dans l'eau et ils n'ont jamais traversé et revenu. Mais vous payez. Alors que là où vous êtes déjà, dans nos pays, les gens travaillent 30 000. Dans nos pays, les gens travaillent 40 000. Les nounous que je connais, les bonnes qui travaillent dans les maisons dans nos pays, c'est 40 000, 35 000, 25 000. Mais au Maroc, quand tu commences seulement à toucher seulement la maison de quelqu'un que tu l'as avec comme ça, tu as 300 €. J'ai dit à ces enfants, mais vous êtes déjà là où vous avez l'occasion de vous créer les entreprises. Parce qu'au Maroc, seulement avec ton passeport, tu crées ton entreprise. Derrière ton entreprise, aujourd'hui, tu mets l'argent dans ton compte bancaire. Derrière ton compte bancaire, c'est un compte bancaire de l'entreprise. Tu peux prendre un visa parce que tu prends une invitation notariée dans n'importe quel pays du monde parce que tu as ton entreprise. J'essaie d'éduquer ces enfants aujourd'hui dans le cadre du respect. Aujourd'hui, parfois, je prends des conteneurs ici, j'envoie des voitures partout au Cameroun. Je fais tout ce que je fais. J'ai mon entreprise. Et en dehors de ça, je suis coach sportif. J'ai ma salle. Donc, ça veut dire, si j'ai atteint ce niveau, moi, je n'étais pas fort. Je n'étais pas éduqué. Je n'avais pas quelqu'un qui m'a conseillé. Mais
aujourd'hui, moi, je prends ce temps pour la jeunesse. Donc, pour moi, c'est le concept du concret et comment faire. Parce qu'on peut raconter nos histoires, mais mon histoire ne sera pas l'histoire de l'autre. Les enfants vont venir, ils sont en train de naître. On ne vit pas pour nous. Aujourd'hui, on vit pour les enfants. Et ces enfants sont en train de grandir. Moi, j'en ai aujourd'hui 4. Les enfants sont à l'université. Alors, je ne vais pas m'éterniser. Il faut des solutions. Et ces solutions, les enfants qui sont au pays, c'est des enfants qui ont été à l'école, qui ont un bac, qui ont peut-être une licence. Mais vous avez une licence, vous ne travaillez pas parce que vous n'avez pas quelqu'un qui vous tient la main. Si quelqu'un ne vous tient pas la main pour vous donner un poste de travail, ça veut dire que le travail c'est fini. Les enfants rêvent. On est là, il n'y a pas de poste de travail, je n'ai pas un tonton qui est commandant, je n'ai pas un commissaire, je ne suis rien. Donc ça veut dire que votre vie est finie, vous ne pouvez pas rêver. Je vais au Cameroun, et je dois aller encore dans quelques jours parce que j'ai deuil. Mais quand je suis au Cameroun, la jeunesse, je vois mon égal, il est comme mon papa. Mon égal est comme mon papa parce que tellement il a des soucis. Quand il te parle, il ne te parle que de 2 bières et il te parle de sa copine qui doit arriver le soir. Il ne te parle pas d'un parfum, ni peut-être d'un chantier. Il n'a pas cette élévation parce que l'éducation au Cameroun est limitée. L'éducation, tu vas t'enseigner, tu vas aller à l'école, mais maintenant tu es limité parce qu'il n'y a rien qui te donne le courage d'aller travailler. Le travail est devenu difficile. Eh bien, on peut même encore regarder certaines personnes parce que j'étais au pays dernièrement, je vois un ami à moi. Quand je quittais, il était cadre à la Sonnelle, un grand frère. J'ai dormi chez lui, il s'appelle Bala Rodriguez. Bala Rodriguez habitait à Bédi, à côté de Carrefour Malam. Quand je partais l'aventure, je suis venu chez lui, je me suis caché là-bas pendant 3 jours. Parce que j'avais pris l'argent de la maman et tout. Je suis venu me cacher chez lui pendant 3 jours. Parce qu'il fallait que je parte avec l'agence à Côte-d'Ivoire. Alors, dans les 3 jours que je suis chez lui, un cadre. Mais aujourd'hui, quand il m'appelle comme un bébé. Non, quelqu'un avec qui on a presque le même âge. Donc, vous comprenez donc que les faits simplement de partir de là vous donnent l'ouverture d'esprit parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de chacun. Que personne ne décourage l'aventure. C'est parce que j'ai rêvé que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et avant de partir, il y a 18 ans, je m'étais déjà marié officiellement. Officiellement. Et quand je suis arrivé au Maroc, j'ai réussi. J'ai pris ma femme et mes enfants qui sont chez moi, dans ma propre maison. Donc, je crois que je ne suis peut-être pas l'exemple, mais je peux dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui qui va écouter. Parce que je sais et je connais ce que c'est que le chemin de ces enfants qui rêvent. Ces enfants souffrent tellement. J'ai 1000 appels par jour. Il y a de cela aujourd'hui 4 jours seulement. Il y a une dame qu'on appelle Damaris qui est en Libye, qui m'a appelé ici là, qu'elle est en train de mourir. Et il y a une autre qui est en Égypte qu'on appelle Ngomahen. C'est une petite fille bassa qui m'appelle pour me dire ces 2 tantes sont bloquées ici en Tunisie parce qu'ils veulent quitter. La Tunisie est gâtée. Et la Tunisie est gâtée pourquoi? Parce que les enfants qui vivent en Tunisie, aujourd'hui vous regardez sur les réseaux sociaux, oui, il y a un convoi le soir, Algérie, Tunisie, ceci, cela. Les gens qui vous disent Algérie, Tunisie, ils n'ont même pas de papier. Vous entrez dans quoi? L'insécurité a fait qu'aujourd'hui tout est gâté. On vous prend, on vous jette en Tunisie. Et quand tu es en Tunisie, il n'y a personne qui t'aide. Il n'y a personne qui travaille. Tu ne travailles pas, comment tu vas vivre? Tu es obligé d'entrer dans n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi maintenant, vous allez entendre tout ce que vous connaissez là et les enfants vont avoir des problèmes. Il y a cela aujourd'hui encore 1 mois où il y a le grand frère qui s'appelle Emmanuel Tic, qui est en France, qui m'a appelé ici, enlève mes 2 enfants en Tunisie, tu ne rentres pas laisser passer. Et j'ai pris ici là une invitation, j'ai commencé à faire les laisser passer, ils sont partis là-bas avec les billets de l'avion, on les a renvoyés, ils sont au Cameroun. Donc vous voyez un peu une souffrance qu'un pays, donc les enfants de l'Afrique subsaharienne vivent la mercure. C'est inexplicable. C'est parce que vous ne connaissez pas, il y a des choses qu'on ne parle pas, parce que vous n'êtes pas sur... Moi, je suis sur le territoire, je suis un doyen ici. Je suis un doyen, un père, un responsable des communautés, pas deux. Donc, je connais le fond d'encombre, le bout. Je suis arrivé comme migrant avant d'être régularisé. J'entre par toutes les frontières, j'entre par toutes les portes. Je maîtrise tout. Je connais le haut et le bas, le gauche à droite, la couleur noire et la couleur rouge. Mais sauf qu'il y a des choses que nous qui sommes là, on est beaucoup plus surveillés parce qu'on a quand même le monopole. J'ai le monopole. J'ai eu le passeport du Maroc dans ce pays-ci. Ici, j'avais eu le passeport du Maroc ici, quand je pensais là. Donc, ça veut dire, quand on conseille aux enfants,
Quand on les apporte des conseils, et leur problème c'est un bank. Mais avant d'arriver en bank, tu vas passer par où? Ton identité. Avant d'arriver en bank, c'est ton comportement. C'est ton identité. Le comportement, c'est ça qui te sauve. Mais si tu es grand car, si tu es fort, si tu as les muscles, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. Nous, on s'est rabaissé. On a cherché. Moi, j'ai mangé dans les poubelles. Aujourd'hui, vous ne mangez pas dans les poubelles. Moi, j'ai mangé dans les poubelles. Vous allez voir un responsable comme moi vous dire qu'il a mangé dans les poubelles. Aujourd'hui, je roule dans les voitures. C'est garé. Mais est-ce que quelqu'un va vous dire que le monsieur, je ne dis pas, est-ce que vous savez que je mange dans les poubelles? J'ai conçu. Qui va vous dire que j'ai conçu? Donc, aujourd'hui, quand il faut faire des choses, on est dans le concret. On n'est plus dans... On ne rêve pas. Les enfants doivent rêver parce que c'est leur temps. Mais nous, on doit apporter les concepts parce que c'est notre devoir. Alors, ce que je demande à ces enfants, jusqu'à preuve de contraire, j'ai écouté, regardez le jeune frère qui était là tout à l'heure, quelqu'un qui a fait toute la vie, mais qui est au Cameroun. Vous ne voyez pas que d'autres vont prendre que c'est la malédiction. Ce n'est pas la malédiction, c'est l'aventure. J'ai vu des femmes arriver ici avec 3 enfants, pas parce qu'elles voulaient, mais la condition pour qu'elles arrivent au Maroc, il fallait les enfants. Mais d'autant plus que vous arrivez en Algérie, celui qui vous recueille là-bas, c'est un Grecman. Un Grecman qui vous dit, ah ben voilà, il ne parle qu'au téléphone des millions. Tu es quitté au Cameroun, tu entendais seulement, on dit 5 000 a fait que 2 000, 3 000, 4 000. Mais en Algérie, quelqu'un au téléphone toujours les millions, les 100 000 euros, il y avait les bétons, il ne parle que des bonnes choses dans le téléphone. La femme qui est là, qui est en train de traverser, elle devient folle. Elle devient folle. Parce que les gens de l'Algérie, c'est eux-mêmes qui ont gâté tout. C'est les aventuriers de l'Algérie qui ont tout gâté. Parce que quand une femme qui a commencé le Cameroun, qui a commencé le Nigeria, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, qui est quitté en Centrafrique, au Tchad, qui a pris le chemin, qui arrive aujourd'hui en Algérie. En Algérie, quand vous arrivez, la personne qui vous accueille, il vous filme dans la photo, la frontière, il envoie ça en ville. La ville, c'est quoi? Il y a Oran, il y a Alger. Celui qui est là en Tamaracet, ça veut dire au désert. En frontière, il y a votre photo. Donc, vous avez la photo pour vous vendre. On vous vend comment? On vous vend dans la souplesse. Et vous êtes très galante. Et vous filmez non, tu peux m'envoyer 50 000 dinars ou 100 000 dinars. Ok, on lui envoie l'argent. Maintenant, lui, il va vous dire, ah, ma fille, tu es très jolie, tu ne peux pas rester ici en frontière. Normalement, les filles comme toi, dès que tu arrives là-bas, où il y a les blancs là-bas, tout ça, normalement, même ce que tu peux, lui-même maintenant, avant de t'envoyer, il veut t'utiliser. Avant de t'envoyer. Et pour t'utiliser, c'est très simple. Il y a 2 petits mots. C'est les mots que les femmes aiment. Les femmes aiment les mots là. Les femmes aiment, oh là là, ma fille, je te demande pas, dès que tu arrives là-bas, il faut que tu sois enceinte. Parce que dès que tu arrives là-bas, on va te donner les papiers. Tu ne connais pas Oran, on va te donner quel papier? Tu es en Algérie, qui va te donner les papiers. Mais les femmes, elles aiment ça. Elles aiment quand elles entendent non, on va dire, quand tu es enceinte là. Lui, maintenant, il va t'enceinte parce que toi, tu veux les papiers. C'est ce qui te met en tête. Il t'envoie donc maintenant avec sa grossesse en haut. Dès que tu arrives là-bas, celui-là, le Grecman aussi va prendre. Et pour que le Grecman te prenne, on t'amène dans le Mada, dans un maquis. Le maquis, maintenant, quand tu t'assois là-bas le soir, tu vends peut-être les bières, tout le monde vient dans le soir pour te regarder. Et c'est là où il y a la concurrence du téléphone. Oui, je ne sais pas, monsieur Kamal, vous avez dit les 300 000 euros, vous avez déposé, je peux les prendre quand samedi, c'est bon. Mais par contre, je préfère que le compte fait. Toi, tu parlais de 2 000 au Cameroun. Tu parlais 1 000 francs, 50, 100 000, 2 000. Mais on a en train de parler de base, centaines mille d'euros. Et c'est qu'on a même déjà déposé. Mais tu te dis que ah, le monsieur là, peut-être, il peut me donner même 100 000 euros. C'est tout est ton illusion. Lui, même pas avec toi, il est au téléphone. Mais sauf que le téléphone que lui, il est là, il est avec toi, plus que toi-même qui est là. Après, il fait comme si c'est frère. Il dit, ah, mais ma fille, mais comment il t'appelle ma fille? Mais c'est toi sa proie. Et on te donne même 3 casiers là. Ah, une jeune fille qui vient de on parlait de 3 casiers. Et maintenant, elle va dire, non, 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 je ne bois pas. Ok, on vous donne l'argent de ça. Non, 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 non. Il te donne même, il te sort même 100 euros là. Bon, regardez, un 100 euros claquant. Mais la fille là qui est là, un 100 euros claquant, toi qui sors de la forêt, et on t'a parlé des trucs, et tu as entendu encore que 300 000 euros arrivent. Non, c'est fini. Voilà une femme qui devient enceinte encore ici sur place. Voilà comment la grossesse qu'on t'a mis là-bas grandit dans ses mains. Et lui, c'est maintenant que c'est son enfant. Maintenant, il va donc prendre l'enfant là. Maintenant, le temps que tu te réveilles que non, ça c'est un grand man, il me mentait, tout ça. Vous êtes en train de faire grandir l'autre bébé.
Et maintenant, il te console encore maintenant avec un autre grand high level. Il va donc inviter deux amis qui vont venir. Les deux amis vont venir parler des bonnes choses, des conteneurs et des maisons, des balafons, les choses que dès que tu entends ça, tu lui donnes encore un deuxième. Voilà une femme qui a deux bébés dans un rêve qui ne va jamais arriver. Le monsieur lui-même qui parle là, lui-même il veut partir, mais il n'a pas moyen. Donc tu vois que tu es en train de secourir un bandit. Voilà l'Algérie qui est en train de gâter une cercle. Maintenant, tu vas donc prendre les deux enfants, tu vas fuir parce que tu as connu la vérité, tu fuis pour venir au Maroc. Au Maroc ici, le Maroc, vous savez, la seule bonne chose que j'aime le Maroc c'est la stabilité. Ce n'est plus, on ne fait plus, on ne court plus. Le Maroc c'est la tête. Il n'y a plus, non, tout le monde est propre. Le Maroc, quand tu es quand même au Maroc, quand même, si tu n'as rien, ça veut dire que tu es bête. Parce que le Maroc, c'est, attends, quand tu as les moyens au Maroc, tu rêves pas, tu t'en fous. Quelqu'un te dit, je suis aux États-Unis, tu l'insultes. Parce que tu es assis. Au Maroc, on s'assoit, on ne joue pas. Ça, il faut être clair avec ça. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, si je connais moi, il y a des messieurs ici qui ont des sociétés qui sont. Je ne suis pas centième, je ne suis pas millième, j'ai imité seulement. Donc ça doit vous dire. Je travaille avec Maître Gims. Pour ceux qui peuvent regarder sur YouTube, Mayabé, Marrakech. Vous allez voir, je travaille avec Maître Gims. Donc vous voyez que aujourd'hui, la seule opportunité que les enfants devraient comprendre, c'est que quand tu arrives au Maroc déjà avec deux enfants, tu as réduit tes chances de l'aventure. Pour le mensonge de ce garçon qui avait mis le téléphone à l'oreille, tu l'avais écouté. Maintenant, deux enfants, tu vas faire comment? L'aventure devient difficile. Donc, pour les femmes, l'aventure pour les femmes, on doit leur dire de beaucoup faire attention. Ne prenez pas soin de prendre un enfant si tu n'as pas encore ton but. Parce que tu as un but. Ton but, c'est l'objectif d'un bank. Si tu n'es pas encore en bank, pourquoi tu prends les enfants en route n'importe comment? Pourquoi? On sait que ça peut arriver, mais quand ça peut arriver, c'est un. On sait que bon, c'est Dieu qui a donné. Mais tu prends deux enfants en cours de route avec quelqu'un qui a le téléphone à l'oreille. Donc, pour moi, quand tu arrives donc maintenant au Maroc avec tes deux enfants, parce que le Maroc c'est cimenté, donc là même tu peux prendre 10 parce qu'au Maroc c'est trop propre. Le Maroc c'est la magie. Quand tu arrives quelqu'un à son appartement, il est beau, ça court. Hein. Il te dit, mais attends, ces enfants-là, vraiment, les gens de l'Algérie, ça c'est pas bien. Vraiment, non, c'est pas un problème, ma fille vient. Là-bas, maintenant, c'est le haut niveau. Parce que le Maroc, c'est le haut niveau. Et les femmes ne parlent pas beaucoup au téléphone, non, c'est les actes. Et au Maroc, c'est les actes. Parce qu'ils ont les papiers, c'est les voyageurs. En Algérie, les femmes de l'Algérie, c'est les clochards. Au Maroc, les femmes, c'est la tête, c'est la tête. Oui, oui, oui. Le soir, une petite boîte de nuit, tu rentres le soir, tu es dans la voiture, et puis bon, voilà. Maintenant, là, tu vas d'abord laisser l'esprit de banque. Tu vas lui donner encore même ses trois enfants là sur place. Voilà une femme qui a conçu toute sa vie dans un mensonge, en train de mourir au Maroc avec trois enfants. Voilà comment les femmes maintenant, pour que tu sortes dans les enfants pour ton pays, ça ne va pas. Pour que tu bosses avec eux, ça ne va pas. C'est pour ça que les femmes qui ont les enfants au Maroc sont beaucoup conditionnées. L'enfant ne sort pas au Maroc. Si tu as fait l'enfant au Maroc, c'est mort pour toi. L'enfant ne sort pas. Si tu n'as pas les papiers complets au Maroc, sache que ton enfant là, c'est bon. On va le prendre. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui pour moi, j'apporte alors le conseil maintenant en tant que cette personne. Les femmes qui prennent la route ne doivent plus jamais songer parce que la route est finie. Le chemin de l'Algérie pour le Maroc est bloqué. Il y a trois canaux. On a creusé avec le Catépia une fosse de 7 il y a quand les gens passent, il y a 20 personnes, 20. Les deux personnes en 2 mois, ça veut dire le reste là, c'est les dégâts collatéraux. Certains sont morts, certains sont rattrapés, on retrouve n'importe comment. Premièrement, c'est pour ça que vous voyez maintenant les gens quittent l'Algérie pour aller en Tunisie, parce que le Maroc, la Tunisie, les gens partent là-bas maintenant. Et en Tunisie là-bas, non seulement il n'y a pas de travail, il y a le manque d'argent, il y a le banditisme et les blacks s'agressent entre eux. On m'a appelé là dernièrement avec un président de ghetto, il me dit
Les Blacks ici ont organisé des groupes, ils agressent entre eux. Et les Tunisiens aussi ont commencé à les agresser. Ça va donner ce que ça va donner. Parce que là-bas, les Tunisiens ne s'ingèrent pas dans les problèmes des Blacks. Mais oh, c'est la différence au Maroc. Au Maroc, même si tu n'as pas les papiers, si tu touches à ma porte, je te mets en prison. Tu touches quelqu'un en route, il te met en prison. Parce que tu as les droits. Au Maroc, c'est le droit. C'est le royaume. Donc, pour moi, ce que je vais dire aux gens, si vous voulez vous aventurer, auparavant, c'était la Mauritanie. Mais les gens ont gâté la Mauritanie. Parce qu'il y a de cela aujourd'hui, 3 semaines, on a pris une de mes petites qui est actuellement au Cameroun, Gomakanda, qui est au Cameroun aujourd'hui. Nous, quand on a commencé la Mauritanie, je me souviens en 2008, 2009, quand on était en Mauritanie, c'était très calme. Et le Cameroun était visa-free. On venait là en passeport et après on cherche comment faire pour avoir l'entrée du Maroc. Mais aujourd'hui, les Blacks eux-mêmes ont encore gâté la Tunisie et la Mauritanie. Donc le seul terrain qui reste, qui est accueillant, sécurité, à l'aise, c'est le Maroc. Le reste des pays là, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Pourquoi tu vas dans un pays où tu ne peux pas dire à quelqu'un de venir? Mais maintenant, nos frères qui sont là-bas, comme ils sont bloqués, parce qu'il a faim, il ne peut pas manger, il est obligé de t'organiser que non, il vient, il y a l'opposant, viens avec 1000 euros. Les 1000 euros, là, quand tu viens, il va prendre, il va manger ça. Tu ne vas pas le taper. Toi aussi, tu vas entrer dans le système d'appeler aussi un client. Ça veut dire que vous allez de client en client. Vous vivez d'argent en argent. Chacun, ce qu'on lui a fait, il fait à l'autre. Donc, je crois que voilà. Heureusement, je vous ai dit tout à l'heure que il y a un grand frère qui est en Tunisie. Je crois que c'est l'ami Emmanuel. Je crois que c'est lui-là. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure. Heureusement. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les pays comme la Tunisie, l'Algérie, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que les enfants qui ne peuvent pas quitter dans la souffrance et entrer dans le moulin. C'est mieux de rester au Cameroun que d'aller dans ces pays-là. Pour moi, s'il y a une bonne vie, les femmes devraient chercher un moyen de vol. Parce que les hommes, c'est un parti, il peut faire n'importe comment. Mais si tu n'as pas, oublie l'aventure. Je dis ça parce que dans l'aventure, 5 personnes peuvent passer, mais on ne sait pas qui va mourir. Et on n'est donc pas là pour tuer là. On ne sait pas. Oui, oui, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Moi, ce que je vais conclure ici, c'est que nos enfants doivent prendre aujourd'hui un élément de base. C'est des concepts et des conseils des anciens. Donc, tout ce que je peux dire, c'est les conseils. Si vous avez quoi que ce soit comme conseil, on peut vous conseiller, on peut vous amener à penser et à rêver plus que ce que... Parce que vous êtes fort, vous êtes doué, mais vous ne pouvez pas acheter la mort. On vous conseille d'une autre manière et vous allez arriver parce que chacun a ses chances. Tout le monde a ses chances dehors. Le dehors est ouvert. Que Dieu vous bénisse.